Konnichiwa minasan. Bonjour les amis, ou konbawa pour ceux qui nous écoutent l'après-midi. Bon retour sur les rôlistes associés pour ce 4e épisode de la campagne Les émeraudes se brisent facilement. Bonjour. Bonjour. J'ai cassé mon émeraude. Cassé mon émeraude. Non. Je ne vous présente plus nos valeureux PJ que vous devez commencer à bien connaître et j'espère que vous commencez à les apprécier autant que je prends de plaisir à les voir parcourir l'Empire. Lors du précédent épisode, nos valeureux et intrépides héros se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume des Taito et ont décidé de mener l'enquête pour savoir qui tire les fils de cette dramatique toile au centre duquel se trouve la Daimyo. 2 groupes se sont formés et cette chère Yumi, discrète et fine, est partie en compagnie de Goro, discret et beaucoup moins fin. Pas discret non plus. Pas discret. Dans l'objectif de prendre en filature Jinpachi qu'il soupçonnait d'être mêlé à ça. Ce qui les a conduits dans le quartier d'Inari où ce dernier a dû affronter Yumi, qui lui a très vite appris le respect. Il a bien pété la gueule. Pendant que Goro faisait quelques emplettes dans un magasin de tissus, en attirant sur lui l'attention d'à peu près tout le magasin, des gens autour et potentiellement des personnes chargées de la sécurité en ville. Nous avions fini par une petite accolade sympathique de ce dernier qui soulevait Jinpachi par le col en lui disant, je me souviens plus d'ailleurs, Tu fais moi le malin maintenant. Fais-moi le malin. Mon suspect. mon suspect. Revenons quelques heures en arrière. Nous sommes de nouveau au sein du Ah là là, mais on palais saura même pas ce qu'il a à dire. Ah Trop de suspense. de Shikagejo et vous, Tomoe et Kagekumo, vous avez décidé d'aller discuter avec ce brave Ichimaru, le fils de l'intendant Aramata. Eh oui. Vous le trouverez très facilement au matin. Il est régulièrement dans les jardins, là où vous l'aviez croisé la première fois que vous étiez arrivé. Et vous voyez qu'il est en train de discuter. Alors vous vous approchez, je présume. Hein. Vous voyez au loin qu'il est en train de discuter avec Daisuke. Je vous laisse me dire comment vous voulez aborder la chose. D'ailleurs, vous pouvez me faire un petit test de perception, d'empathie ou de choses dans ce genre. Genre vigilance. Étiquette, ça marche. La vigilance, ça marche pas. Étiquette un peu, ça passera. Non, tout ce qui est en lien avec l'empathie, là. 5, Ouais, mais 11, moi je fais. Ça semble animé comme conversation. 7. Ok. Tu te dis que c'est une très belle journée aujourd'hui. Non, ça a l'air un peu animé comme conversation entre les deux. Ah, est-ce qu'on peut essayer de faire genre, on s'approche, mais on n'est pas là pour écouter ce qu'ils se disent, et on écoute carrément ce qu'ils se disent. En fait, ils sont dans un endroit de la résidence qui est assez isolé. Ah ouais. Et Ok, si on s'approche plus, ils sont pas cachés, mais disons que si tu souhaitais, par exemple, passer un moment privilégié avec une personne qui te plaît, ça serait un banc idéal. D'accord, ouais. C'est pas caché, mais c'est pas à la vue de tous. Et donc, si vous approchez, vous serez vu, parce que clairement, il faudra aller dans cette espèce de petit recoin intime. Donc, On va peut-être, je sais pas, leur laisser finir leur conversation. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Peut-être on que peut ça va faire déboucher sur quelque chose. un tour dans le maintenant, jardin. tu peux me faire un petit test de vigilance. Je te mets un petit bonus, parce que tu sais ce que tu... 9. 9. Quoique non, 10. 10. Toi, du coup, vous restez où vous êtes et tu les observes attentivement. C'est un peu cette espèce de marotte qui te prend ces derniers temps, de t'attacher aux détails, de voir, d'essayer de comprendre. Tu vois, au niveau de la gestuelle, t'as le sentiment que Daisuke, tu sais pas si c'est de la colère ou de l'inquiétude.
Et par contre, Ichimaru, lui, est furieux. Il est furieux, mais il est furieux, il crie ou... Non, ils sont tous les deux très mesurés, mais on voit que c'est pas serein. Et t'arrives pas à lire sur leurs lèvres. Ouais. Mais voilà, il y a plus de colère chez Ichimaru que chez Daisuke. Et ce dernier d'ailleurs finit par se lever, il secoue la tête et il s'en va. Ah, c'est bizarre ça quand même. Est-ce qu'on intercepte Ichimaru ou est-ce qu'on demande à Daisuke ce qui se passe? Je sais pas, comme tu le sens. Je pense que là, Ichimaru, si on lui parle maintenant, il va peut-être nous envoyer paître. Ouais, ok. Toi, tu dis que c'est un peu ce qui risque d'arriver quoi que vous fassiez. Hein. Oui. Ouais. Il n'est pas réputé pour sa très bonne humeur. Oui. Et je sais pas si Daisuke nous voudra nous dire ce qui s'est passé. Bah, si on arrive à tourner les choses, tu vois, pour lui dire que si on en sait un peu plus, peut-être que ça nous aidera à retrouver. Tu peux me faire un petit test en divination, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, 9 plus 7, 16. Et moi qui étais en train de me dire, on va partir sur du compliqué, parce que là, faut pas pousser quand même. Nous sommes donc sur une divination de niveau difficile. Toi, alors que vous êtes en train de parler et que tu regardes en direction des deux, tu vois une feuille sur laquelle il y a 2 coccinelles. Et il y en a une qui s'envole. Et dans ton esprit de Don Myunji, pour toi, c'est des liens brisés. En tout cas, c'est... Par exemple, si c'était un oracle que tu faisais pour, je sais pas, une jeune fille, tu lui prédirais une rupture prochaine. Ah. Et là, on est d'accord que c'est le père et le fils qui étaient en train de discuter. Non, hein, non. Ah non, c'est le pas ça. Okan et Niji. Le Okan. Le bouffon. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, est-ce qu'ils seraient pas au courant de quelque chose et qui... Tu n'as pas partagé ça avec Tomoe, donc là, Je tu partage dis juste, ça. tu dis juste Et moi, je suis Ouais. juste Le vieux papy à côté. discussion classique entre Tomoe et Kagekuma. Dans l'habitude, m'entendre Hey. dans mes pensées. Je dis Tomoe, vite. Interceptons. Ichimaru. Non, Daisuke. Daisuke. Eh ben, on va aller voir Daisuke alors. Vous hâtez le pas Mm. et vous l'interceptez alors qu'il est en train de regagner les quartiers. Au moment où il vous le voit, il reprend un air jovial et fait « Ah, mes chers amis, comment vous portez-vous en cette belle journée ?» Et vraiment, il a l'air hyper content, hyper jovial. Ouais, il fait... C'est comme si d'un coup d'un seul, en fait, le sort de nuage qu'il avait devant les yeux s'était transformé en un bel éclairci. Il devient timide. Bonjour Daisuke, il fait très beau aujourd'hui, donc c'est une très belle journée. On est un peu inquiet parce que on vous a vu un peu agité dans le jardin. Tout va bien? Moi, agité, j'étais probablement en train de raconter une aventure qui nécessitait de ma part quelques ressauts théâtraux qui font que mes contes sont aussi plaisants. Vous savez, je suis toujours d'autant plus volontaire quand il s'agit de faire sourire mon ami Niji. Et Je lui racontais justement une petite fable en espérant que ça le détendrait. Récemment, son nom a été mêlé à de bien sombres affaires et il me tenait à cœur de lui changer les idées. Et si vous nous racontiez cette fable, ça nous distrairait, nous aussi peut-être. Mais du coup, Oui. Du coup, il nous parle de Niji. Ichimaru, pardon. Ah oui. Ah non. Il était en train de parler avec Nichi, pas avec Ichimaru. Je vous demande pardon, mes amis. Ah Ah non, mais la MJ pourrie. J'ai dit Ichimaru. oui. Vous l'avez vu discuter avec Niji. Ah Alors attends, Niji, c'est qui? C'est Faut que l'autre- tu- C'est celui l'otage. de l'autre clan. L'otage. C'est celui qui est en otage. là. Nietzsche, t'as dit? Niji. Niji. N-I-J-I. D'accord. Ah, je l'ai Oh noté là tout à l'heure là, et mais j'étais là, qu'est-ce mais- qu'elle est pourriste, Mais je MJ. comprenais plus, j'étais là, mais pourquoi on parle Mais non, de mais Niji, non. du coup Rendez-nous pouf. Non, effectivement, Niji. alors que vous cherchez Ichimaru, vous croisez plutôt Niji qui était en train d'avoir une discussion houleuse avec ce brave Daisuke. Ah. D'accord. D'accord. Non mais franchement... Et ben du coup, je
La conclusion est la même, je lui demande qu'il nous raconte la fable, qui a bien pu... Ça nous intéresse, et que peut-être que certains nuages pourraient s'écarter du soleil grâce à ça. Alors du coup, Et je lui fais bien comprendre que je suis pas du tout dupe de ces beaux airs. soit, puisque de toute évidence désormais nous servons le même clan, cette fable commence par des rivalités obscures. Parce que partout il y a de la terre, il y a des richesses, et partout il y a des richesses, il y a de la convoitise. Dans cette fable, un oiseau est jeté hors du nid, par le reste du nid, par le reste de sa famille, et confié au nid de rapaces voisins. Des faucons nobles, je suppose. De très beaux faucons, très nobles, et vous vous doutez bien que cet oisillon grandit avec la peine d'avoir été jeté hors du nid, et même si les faucons le traitent très bien, ils se sentent toujours étrangers dans cet endroit qui ne sera jamais son nichoir à lui. Et comme récemment, les faucons ont subi quelques troubles, il se peut qu'un oiseau parmi eux, inquiet, ait voulu savoir si ce brave petit oiseau n'essayait pas de quitter le nid où il était contraint de rester. Et bien entendu, ceci était peut-être un petit peu vexant comme question. Ce pourquoi mon conte a pris fin sans que je ne le termine, par peur qu'il ne fasse un peu trop pleurer plutôt que rire. Du coup, quand il me dit ça, je m'incline et je lui dis merci de nous avoir partagé ce conte qui était fort distrait. J'ai, quant à moi, eu une petite divination quand je vous ai vu discuter tous les deux. J'ai vu une coccinelle s'envoler hors du potager. Pardonnez-moi très cher, mais je ne sais pas ce que signifie ce symbole. Est-ce que tu lui révèles ce que ça veut dire? J'essaie d'être un petit peu métaphorique comme lui. Je lui dis peut-être que l'oiseau de l'histoire voudra bientôt quitter son nid. Un petit test en empathie. Empathie, étiquette, ça marche ou pas? Non, pas des masses, moi juste un test classique. Test classique, 7. Pendant un court instant, mais vraiment un court instant, tu sens comme un trouble. Mais il conserve son apparence joyeuse, il fait « mais tant mieux, je suppose qu'un oiseau doit voler ». Et peut-être que ça donnera une fin plutôt joyeuse à mon conte qui pour l'instant est, avouons-le, pas très sympathique à raconter en société. Je ne le raconte pratiquement jamais d'ailleurs. Il n'amuse personne. Et si vous me permettez, je crois que nous avons tous très à faire. Je crois que nous avons des délais à tenir. Et il prend congé. Et je m'incline, je lui dis bonne journée. Il te regarde et il te fait un grand sourire, il fait au plaisir de vous revoir. Et ben, je m'incline en retour. Il me dit moi de même. Et toi, un geste mesuré. Ouais. Et il prend congé. Ok. Il y a beaucoup trop de choses à comprendre dans cette histoire. Du coup, si j'ai bien tout compris, l'oiseau c'est Niji. Ouais, c'est Niji qui... En fait, il avait peur qu'il se sauve. Et moi, ce que j'ai compris de ma divination, c'est qu'il a pour projet de partir. Toi, tu comprends surtout que la fable, désolée, elle était improvisée, d'accord? Oui. Hein, c'est vous qui me forcez à ce genre de cool. truc. Tu comprends surtout qu'a priori, il a été livré en otage par sa famille pendant les guerres de clans. Et fatalement, la daimyo a disparu. Donc vous vous doutez plus ou moins qu'une des premières questions que lui a posé Daisuke, c'est est-ce qu'il est mêlé à ça? Ouais. Mais je pense pas qu'il soit mêlé du coup. Enfin... Mais je pense plus qu'il a envie de partir. Bah, je sais pas, tu dis en même temps n'importe quelle personne qui a été vendue comme ouais, mais là, vu qu'il sent que c'est un petit peu flottant en ce moment, peut-être que là, il va en profiter pour se tirer. C'est possible. Par contre, vous avez jamais remarqué qu'on lui manquait de respect ou rien. Ouais, il est dans des quartiers luxueux, il mange avec les grands conseillers, les proches, il est traité comme un hôte de marque, mais il n'est pas libre. Ouais. À la limite, la seule chose dont est certain, c'est que Daisuke a de l'affection pour lui. D'accord. Ah oui, ils sont liés d'affection tous les deux. Parce que c'était... Dans le jardin, là, on voyait Ichimaru. Non, il n'y a pas d'Ichimaru. Non, c'est ton MJ qui était fatigué. Ouais, moi, je croyais que c'était Ichimaru et pas Daisuke. Mais non, c'était Daisuke et... Daisuke pourrait vous raconter l'histoire d'une MJ qui a essayé de sauver un château très très tard et qui aujourd'hui est fatiguée. J'avais prévenu qu'il y avait des petits loupés. Non, désolé. Excusez-moi, Non, mais moi aussi, tu l'as compris après la suite. Hein. Je me retire de la vie idéaliste. Eh ben, il faut qu'on aille quand même voir Ichimaru. Bah oui, on n'a toujours pas vu Ichimaru, du coup. Oui. Oui, vous le trouvez, il est au dojo.
Ouais, Il est en train de regarder des gens qui sont en train de faire des katas. d'accord. Ok. Bon, moi, je regarde le kata. Tu regardes les katas, ouais, il n'y a pas de problème. C'est clairement de très bons soldats. Ouais. Il y a une très bonne maîtrise. Et vous voyez qu'il y a Ichimaru qui veille. Hein. Il a une sorte de grand bâton comme un gros Joe. Et dès qu'il y en a un qui a un bras qui est un peu trop bas, un peu trop haut, ça claque direct. Hein. Bam, bam. Et il n'y a pas un bruit, juste le bruit des militaires qui vous entendent. Hey, hey. Vous avez déjà vu? Ah, je suis désolée, c'est tellement pas la bonne aire géographique. L'intro de Il était une fois en Chine. Ah, et regardez là, où t'as tous les moines en fait qui Ah oui, les sont en moines train de Shaolin faire qui sont en train de faire leur et kata. avec la musique tan, tan, tan. Bah, vous êtes J'imagine un peu très dans bien cette du coup, ambiance. ouais. Vous êtes un peu dans cette ambiance. Ils sont tous en train de pratiquer. Ou pour ceux qui ont vu Mulan, hein, ils sont tous en train de faire leurs exercices en chœur. Et par contre, vous avez Ichimaru qui est à côté, qui tient toujours son port et vous sentez toujours comme d'hab que ça lui pèse et qui corrige les défauts. Tu pourrais peut-être essayer de t'entraîner avec eux. Ouais, je pourrais demander de me joindre à eux. Tu lui demandes à lui directement? Oui, je pense, parce que c'est lui qui gère la classe. Enfin, qui gère. Ouais. Tu te présentes comment? Tu l'interromps ou est-ce que tu as de l'étiquette? Non. Moi, j'en ai, Goro je est peux avec. peut-être. Goro. Et ben, Non, vous voyez que ça va être. Heureusement qu'il est pas là. Vous avez- Fais-moi un petit test en Je étiquette, pousse. s'il te plaît. Tu peux demander. Alors, Je m'en veux 13, tellement, désolée. 12. 12. 12. Toi, tu sais comment ça se passe. Tu l'as déjà vu, tu as déjà vu des salles d'armes Ouais. au sein des résidences Aristo. Et ça fait un truc. Enfin, pour le coup, l'oisillon, c'est toi. Et tu vois Goro qui te pousse légèrement du dos et qui te dit salut, salue-le, salue le portrait du kami. Il y a un portrait, en fait, il y a un symbole de divinité au niveau de la zone où il s'entraîne. Et ensuite, tu t'assois sur le bord et tu attends qu'on t'invite à rejoindre l'entraînement. Ok. Et tu dis pas un mot. Tu Ok. fais juste salut, salut. Et si t'invitent à rentrer, ça veut dire que t'es autorisé à t'entraîner avec eux. Ok. Et toi, ça a toujours été comme ça. C'est toi Ouais. qui la guide. Ouais, oui. Elle est pleine de potentiel et toi, t'es pleine de savoir. Et c'est pour ça que ça marche bien. Et vous du deux. coup, bah, je vais attendre de. Si jamais elle se fait inviter, Bah, du coup, oui, je vais attendre et c'est Pan qui sera peut-être distrait par elle, tu vois, Oui. qui va être un élément perturbant pour lui. Mm. Je vais essayer de faire une petite divination. Alors, la discrètement. divination, ça va être plus, tu vas essayer d'observer parce que alors, sinon, Et tu voir vas. si j'ai un signe qui bloque. Comme un peu les. Tu vois. Ouais. Je me mets en éveil, quoi. Je me mets en. Tu utilises pas d'objet pour ta divination. Non, pas. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas d'astre. Tu vas pas jouer avec tes bâtons. Non. Tu vois. Donc, on va regarder ça après. Ouais. D'accord. Toi, donc, tu t'approches. Ouais, je salue déjà la divinité, je salue ceux qui s'entraînent déjà en fait, Mhm. et je m'assois. D'accord. Et tu patientes. Oui. Tu vois qu'il t'a vu. Tu vois qu'il est en train de te tester. Et voyant que tu restes, il finit par te faire un signe de la main et il t'invite à prendre part Ok. à l'entraînement. Nous allons faire des tests, mademoiselle. Classe. Nous allons faire des tests pour voir si tu arrives à suivre ce qu'ils font et dans quelle mesure. Donc on est sur des arts martiaux, Ok, bah, est-ce que je peux utiliser Bushi? bien sûr. T'as pas de compétences, t'as jamais été formé aux arts martiaux, t'es une autodidacte. Ouais. Donc tu peux utiliser ton champ Bushi et n'importe quoi qui serait de l'adaptation, adaptabilité, tu peux... En fait, dans Bushi, j'ai épée, arc et équitation, mais... Alors ce qu'ils font, ils sont en train de s'entraîner avec la main, d'accord? Ouais. Ils sont à main nue. Par contre, quand tu les vois, t'as vraiment l'impression que si on pouvait imaginer le prolongement de leurs mains, ça serait un sabre. Ouais. Donc tu dis, je fais comme quand j'ai mon sabre d'habitude, sauf que j'ai ma main vide. Tu vois Ouais. l'idée? Mais t'as vraiment les mouvements qu'ils font, tu les as observés parce qu'il t'a fait attendre un moment. Oui. Tu les as observés, tu vois, ouais. En fait, il manque le sabre, mais les mouvements sont les mêmes que ceux que tu connais. Est-ce que je peux te prendre ta feuille 3 Oui. secondes, s'il te plaît? Merci. Tiens, t'oublies pas quand tu fais des jets d'enquête que t'as plus 2 avec l'œil de la justice. Ouais. Et j'ai aussi des bonus quand je me bats contre plusieurs ennemis. ouais. C'est bien Ouais. ça. Parce que Bon, moi, j'ai ouais. des bonus pour pas du tout quand il y a des équipes. Pour me cacher derrière un buisson. Donc du coup, je t'autorise le champ Bushi avec la spécialisation épée, parce que tu comprends ce concept. Et je t'en prie, fais-moi un jet pour qu'on voit comment tu t'en sors.
On n'a jamais autant fait de jet. 11. 11. Pour l'instant, tu les suis et t'es assez maladroite. C'est des formes de kata que tu n'as jamais fait. Et t'essayes de suivre le rythme, mais t'as toujours ce petit décalage. Et t'as déjà un coup de badine qui a claqué sur une jambe qui était mal placée. Il repasse un deuxième coup sur un poignet. T'as l'impression qu'il le fait exprès, en fait. T'as l'impression qu'il est très vigilant à ce que tu fais. Toi, tu assistes à ça. Tu peux intervenir quand tu veux. Écoute, la formation à la dure, c'est plutôt ma technique. Donc, toi, ça te convient. moi, ça me convient. Oui, je dis rien. Je continue. Et bah, refais-moi un test, s'il te plaît. Et moi, je te dis, je suis en mode... Ouais. Alors... 14. Tu commences à te sentir mieux. Je passe, mais ça fait bien 20 minutes que tu es en train de pratiquer, de prendre un coup sur ton corps trop ouvert, trop décentré, tes bras trop hauts, machin. Tu commences, et là, en fait, ça commence à percuter, tu dis, ok. Et maintenant, en fait, tu arrives à visualiser peut-être. Ouais. Tu dis, en fait, je suis pas dans un dojo, je suis pas en train... Et tu vois, en fait, tu arrives à visualiser si tu avais le type en face de toi. Ah oui. À quoi servirait cet avant? Pourquoi il avance le bras comme ça? Et pourquoi la scène suivante, tes mains viennent se placer là? T'arrives à... Ah ok, en fait ça c'est une parade, ça c'est une attaque. Et tu vois que les mouvements prennent du sens. Tu me refais un dernier geste s'il te plaît. Et tu prends beaucoup moins de coups d'ailleurs. Allez 16. C'est bon, ça. Ça fait bien 1 heure que tu la vois travailler. Et clairement, elle a une capacité d'adaptation qui te flingue. Ouais. Elle est vraiment douée. Et même toi, en fait, au bout d'un moment, tu vois que tu prends plus de coups, mais il te regarde avec un regard que tu ne lui as encore jamais vu depuis que tu le croises. C'est pas de la bienveillance, mais il n'y a pas l'animosité de d'habitude. Fais-moi ton test en non-MJ, s'il te plaît. Alors, 12 plus 19. Non, 20. Attends. Non, 15, 7, non, 19. J'ai cru que c'était 12 plus 20. Non, non. 12 plus 7. 75. Laisse-moi le temps de digérer l'information, parce que du 19, à un point près, t'étais sur un jet héroïque. Ah oui. Ça. On est pas loin. En même temps, moi, je suis resté focus à fond pendant peut-être 1 heure ou 2 heures. Ouais. Ce qui se passe. C'est de la divination. Voir le passé, c'est pas ton truc. Voir le futur, c'est ton truc. Quand tu observes cet homme, tu vois quelque chose de très sombre. Tu vois des flammes, tu vois de la tristesse et tu vois de la peine. Est-ce que mon œil d'abbé Oui, Mossène, il est en train de suivre une très mauvaise route. ah, Il n'a pas encore complètement pris le chemin, mais il est en train d'aller sur un chemin que tu ne recommandes à personne. Tu sais pas ce qui le motive, mais clairement, son avenir est très sombre et ouais. l'avenir des gens qui l'entourent est très sombre. Non. Et t'as un certain frisson. On n'est pas sur il va perdre ses possessions, il va dire, on est sur quelque chose de vraiment grave. Ouais, il y a Et vraiment... voilà, Il a mis c'est... un pied ou un doigt. Ouais, un bras. pour que ça ressorte comme ça, Ouais, clairement, il est sombre. C'est une personne sombre. ok. Super. Mais oui. Et ça, voilà, ce que tu sens, c'est... Comment te dire? Pour toi, c'est comme si c'est un tout, en fait. Ouais. C'est ce serpent que tu as vu se glisser sous le tatami, qui était dans la direction, qui t'a montré que, en passant le serpent, il a renversé je sais pas, un petit contenant Ouais. qui avait peut-être De l'encre noire. 5 il y avait 5 objets qui sont éparpillés. Et quand ils sont tombés, la forme qu'ils ont fait, ça t'a évoqué un astre, en fait. Tu vois, c'est une sorte de... Il y a eu comme un alignement de Ouais. signes, de présages, et il n'y en a pas... Disons que le meilleur exemple de tout ce qu'il ne faut pas associer pour avoir un avenir radieux. D'accord. C'est très très obscur, vraiment très Très grave. noir. Voilà. Bah écoute, je vais faire genre j'ai rien vu. Bien entendu, tu n'as pas conscience de tout ça. Bah non. Je vais attendre que Tomoe finisse son cours, je vais la prendre à part et je vais lui expliquer ce que j'ai vu. Et ben en fait, maintenant que le cours est fini, il vient vers toi, il te dit je suis étonnée. Vous avez un grand potentiel.
Voulez-vous que nous allions marcher? Déjà, je le salue. Je le remercie de m'avoir accordé son expérience et ses enseignements. Et j'accepte. Quand tu le remercies, il te dit j'ai toujours plus de considération pour les gens qui ne s'arrêtent pas devant la difficulté. Et tu les vois en fait discuter et ils commencent à partir. Je dis, est-ce que je me sépare rarement de... C'est quoi, c'est Kagekumo. C'est quoi déjà le vieux qui me suit en vrai, j'ai oublié. Kagekumo, Et c'est Kagekumo. je ne voudrais pas laisser Kagekumo seul. Est-ce qu'il peut venir avec nous? Vous avez peur que votre grand-père perde la boule et qu'il se perde, je comprends. Bah, super, merci. Sympa. Il est vraiment pas affable. Tu le sens un peu contrarié, mais il accepte que vous vous joigniez à lui. Du coup, je lui fais signe de venir avec nous. Je m'approche et je m'incline respectueusement. Il te salue aussi. Je le remercie pour le cours qu'il a donné à Tomoe. Je lui dis, je suis toujours fier de montrer les capacités de mon élève aux autres. Vous êtes vous-même artiste martial? Non, pas du tout, je suis Omyonji. Mais nous travaillons de pair tous les deux. Et comment pouvez-vous avoir pour élève une jeune Bushi si vous-même n'êtes pas... Écoutez, Tomoe a la capacité d'apprendre par elle-même. Et elle sait faire face aux embûches de la vie, comme personne d'autre. D'accord, mais alors pourquoi l'appelez-vous votre élève puisqu'elle n'a pas besoin de vous pour apprendre et s'en sortir? Bah, vous savez, on peut tous être l'élève les uns des autres, car nous pouvons apprendre les uns des autres. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu telle histoire, et vous peut-être une autre. Si vous me la raconterez, j'en sortirai grandi, et vous pareil, je serai alors votre élève, et vous, mon maître. Tu sens que t'es devant quelque chose qui est assez... t'es devant un personnage qui est assez fermé, assez renfermé. Par contre, clairement, ouais, au fond, tu dis, ouais, c'est vrai, tu la présentes à ton élève, mais en tout cas, d'un point de vue pour un professeur d'arts martiaux, Oui. Elle n'a pas besoin de toi, tu vois. C'est un peu... Ah, aïe, aïe, aïe. Eh, vas-y, tu remets notre relation en question, là. Et moi, du coup, je dis... du coup, je lui dis... Comment c'est Ichimaru? Ichimaru. Kage, ici présent, m'aide surtout à poursuivre mes enseignements grâce en me donnant les moyens d'apprendre. Et en échange, je le protège lorsqu'il doit effectuer ses divinations. Voilà une drôle d'équipe. Mais je comprends un petit peu maintenant. Il s'arrête là, avec toute l'ambiguïté qu'il y a sur ce qu'il interprète de votre relation. Hashtag Sugar Daddy. Ou hashtag vieux impotent. Voilà. Si l'idée vous plaît, je comptais faire quelques pas pour dérouiller mes articulations dans le jardin. Je m'incline, je lui dis, je suis désolé, mais je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Si Tomoe veut bien vous accompagner, je vais vous laisser à cette balade. Je me tourne vers Kage et je le salue. Je lui dis, reposez-vous bien. Il te salue. Il a quand même l'air beaucoup plus satisfait et il commence à partir. Et moi, je fais demi-tour et je vais directement voir l'intendant. Aramata. Et je lui dévoile ce que j'ai découvert sur... Alors on va laisser ça. Ouais. Pour l'épisode 5. Toi tu commences vous commencez à vous infuser, à parcourir les jardins et un bref instant, vraiment 3 secondes, t'as l'impression qu'il laisse un peu tomber sa garde et fait « Qu'y a-t-il de plus méprisant que la condescendance ?» Et il se reprend et fait « Pardonnez-moi. » Et c'est... Voilà. Tu comprends qu'il a pris pour de la condescendance dans la façon dont Kagekumo s'est incliné ou lui a parlé avec respect, alors que c'était juste profondément de la politesse. Ouais. Mais lui, il a vu de la condescendance et tu comprends que, ouais, il doit être un peu torturé le bonhomme quand même. Ouais.
Et du coup, ouais, ben, je sais pas trop quoi dire parce que... Petite balade bucolique. Du coup, Comment je t'ai bien laissé dans la mer. Ouais, je suis en train de nager là. Tomo, elle nage. Elle connaît rien en étiquette. Je sens un peu comme Goro. Là, tu vois. C'est pas On va peu dire. mettre en pause pour l'instant Ouais. ce que tu fais, vous deux. Oh, Ah. Ah bah oui, il y a un moment, on va pas les laisser tout seuls. Ça fait combien de temps que tu tiens ce brave Jimpachi par le cou? T'as pas de Ah crampe. ouais. Donc Ça vous va. êtes dans votre ruelle, il y a Jimpachi qui est en train de supplier que vous le laissiez en vie. Que faites-vous? De toute façon, on va pas le tuer. bah non, mais faut qu'on. Tu le dis fort? Non. Vu qu'il supplie, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Bah non, on va pas te tuer. Si c'est un petit geste discret, lui, toi, coupe la corde. Je sais pas si c'est possible en fonction de ce qu'on a sur nous, mais déjà Ah, j'ai fait les poches. Ouais, mais on immobilise là. Oui, mais Alors, immobiliser, ça sera facile. Il est vraiment ouais, très il est blessé. Il Hein. est à moitié Ouais. mort. Bah, pas à moitié mort, mais il s'est fait rouer de coups la veille et là, il vient de se prendre un giga punch, un Yumi punch dans le torse. Ça fait mal, hein. C'est Pierre Richard, le mec. Avec ça. Faudrait qu'on lui pose des questions à ce monsieur. Et toi, tu lui fais Ouais. les poches, tu m'as dit. Ok. Oui. Et Ah, bah ben, ouais. alors, c'est une très bonne idée. Enfin, Ah, J'aurais oui. j'aurais même pas pensé, tu Je vois. pense que c'est Alors une bonne que. idée. Il se débat un peu quand tu essayes de fouiller. Tu trouves plusieurs choses. Donc, le couteau avec lequel il a failli blesser Yumi. Tu trouves une enveloppe cachetée, de l'argent et quelques bricoles quelconques. Une enveloppe cachetée. Ok. Ah, j'ai compris, t'as acheté. Quoi, une enveloppe Ça n'a cachetée, aucun mais c'est pas sens. du tout à la mode, quoi. Elle est même pas zébrée. Mais fais attention au courrier, Jimpachi, s'il te plaît. Il a fait un gros pâté. Oh. Le couteau, est-ce que c'est un couteau, c'est un couteau banal ou c'est vraiment un couteau hors de prix pour quelqu'un comme lui? Non, c'est un couteau Ok, assez quelconque. Ok, ouais. On va le garder. on va Ouais, pas lui rendre, on va pas lui rendre, on sait jamais. J'allais le jeter, mais. Juste, Alors, juste tu- pour te préciser, Goro, j'ai failli perdre la vie avec ce petit- Alors, madame veut pas le prendre dans les omoplates, par contre, elle veut bien le garder. Hein. Quand même. Est-ce que tu veux qu'on ouvre l'enveloppe tout de suite? Je prends l'enveloppe et je regarde s'il y a déjà Oui, le cachet Si en on fait. voit d'où vient le Non, cachet. elle est juste scellée, mais il n'y a pas de cachet. Ok. Et si elle est scellée, donc si on l'ouvre, on va voir. Vous la décellez. C'est un seau en argile. Clairement, il n'y aura pas de je le décolle sans abîmer. Vous le décellez, vous le décellez. Ouais, on le décèle. Je sais pas si on le décèle. Attends, Goro, attends. Ils sont On pas dans la- enquête, on enquête ou on Elle dit, enquête pas? Attends, il est déjà en train d'ouvrir le truc. Alors, moi, je serais bien d'avis de le garder et que notre ami Jimpachi nous explique qu'est-ce que c'est cette vilaine petite enveloppe. Tu lui dis ça? Tu nous dis? Ou je l'emmène directement à Aramata? Et là, tu vois, il fait... Mais... Vous n'êtes pas... Peu importe. Que je parle ou non, je suis mort. Faites ce que vous avez à faire. Si tu parles et qu'après on va voir Aramata, peut-être qu'il aura... Je sais pas, on peut trouver un petit argument pour qu'il puisse te protéger. Si tu réfléchis bien et que tu te ranges du bon côté. Si je parle, Aramata sera le premier à vouloir me tuer. Je vous le dis, je suis un homme mort. Faites ce que vous voulez. Ou prenez tout. Prenez mes affaires et laissez-moi partir. Dans ma chambre, il y a un coffre. Sous une des lattes. Prenez-le. C'est de l'argent. Laissez-moi partir. Prenez ce qu'il y a dans le coffre et laissez-moi partir. Je note. Hop. Il a Sous une rien, latte. il a rien sur sa feuille. Goro, tu sais ce qu'on pourrait faire, Goro? Maintenant qu'il nous a donné cette information, on peut l'emmener à Aramata. Peut-être qu'on va avoir une petite récompense et Ah. en plus tu pourras aller te servir dans le coffre du monsieur. Eh ben faisons ça. Vous êtes sérieux? D'accord. Donc, vous ramenez, quand vous le ramenez en direction de chez Aramata, vraiment, il dit plus un mot. Vous sentez, limite si vous emmeniez un condamné à l'échafaud, ça serait la même.
C'est perturbant. Hein. Il est résigné, quoi. Il prononce plus un mot. Tant pis pour lui. On essaie quand même de prendre des ruelles... Fréquenté ou pas fréquenté? Bah, pour pas se faire... pas trop De toute façon, il dit fréquenter. pas un mot. on s'en fout. Oui, mais c'est plus que si jamais il y a des gens qui travaillent avec lui et qu'après ça remonte, on est censé être discret, faire une mission un peu discrète, donc qu'on Bah, parle on dit pas... qu'il s'est fait agresser et qu'on le ramène au palais pour le soigner, qu'on l'a trouvé dans la ruelle. Ouais, mais essayez quand même de passer par des ruelles. Faudra forcément que vous alliez par des endroits un peu... Ouais, les ruelles. Ah oui, moi je comptais Mais rentrer le moins par l'entrée possible, principale quoi. du Non, mais ce palais. que je veux dire, c'est que t'es dans un des quartiers marchands, c'est une belle Ah oui, journée c'est un d'été. peu... Ouais. Ça Ouais, va il y a être du monde. compliqué Ok. d'esquiver le monde. Ah Fais-moi un petit test, s'il te plaît, de perception. Vous êtes en train de le reconduire. Hein. Il y a l'ambiance de la rue, les bruits, le monde. 6. Vous êtes en train d'avancer comme ça, et effectivement, tu es en train de te disputer avec Goro en disant non, mais on prend trop de risques, Goro, en étant ici et tout. Il y a du monde, il y a des gens, des caddies qui passent, etc., etc. Et je sais pas, tu vois pas, des gens qui passent, qui bousculent. Hé, attendez, mon chien s'est enfui. Vous faites chahuter, et quand tu te retournes, il se tient la hanche comme ça. Punaise. Et vous voyez qu'il a pris un coup de lame. Qu'est-ce que vous faites? Je m'éloigne de... Enfin, je le tire pour vraiment l'éloigner contre un mur, qu'on se mette de façon à ce que si quelqu'un rentre dans notre espace vital, qu'on le voit. Et j'essaye de lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et là, tu vois, alors... faut que je sache à quel point il est dans la vie. Pardon. Là, tu vois, il est là. Je vous l'ai dit. Quoi qu'il m'arrive, je suis un homme mort. Et tu vois une larme qui coule comme ça, il fait je regrette vraiment. Parle-nous pour qu'on puisse Moi je le t'aider, secoue, idiot. je parle. Tu le secoues comme ça. Ouais. Et là, quand tu fais ça, il y a des gens qui font ah, un homme blessé. Et il y a une agitation qui commence à se créer. Et vous voyez en fait des troupes de soldats qui commencent à arriver vers vous. Et au moment où tu dis parle, vraiment dans un dernier souffle, il fait c'était un accident. Dites à Ichimaru que c'était un accident. Et tu vois qu'il commence à perdre conscience. Goro, je prends Goro par la main et j'essaye de filer pour qu'on parte parler. Mais non, on va être suspect. Mais non, mais personne nous voit. De toute façon, Ah là, si, vous êtes en pleine si. rue. Hein. Ouais, mais Et là, ils ont tous si. vu Goro le secouer comme Ouais, ça. mais ils ont vu Goro le secouer, toi, il est plein de sang, on est les premiers suspects. J'essaye de faire en sorte qu'on se camoufle et qu'on se barre par les toits. Dissimulation Voilà, pour moi, toi. j'appelle Toi, la tu restes. garde. Ok. Alors toi, tu restes et Venez toi, nous tu aider. t'enfuis. C'est pas Ok. grave, vous avez le droit, vous êtes pas obligés de rester Et ensemble. moi, et je pars. Sauce toi qui a la lettre. 10. 10. Ok. Toi, tu commences à t'enfuir. C'est Il y pas a vrai. un sacré bourra, mais t'as été vu. Oh, Et il y a la punaise. garde qui arrive vers toi, elle fait que se passe-t-il? Mais cet homme est blessé. Oui, il a été suriné par quelqu'un et c'est quelqu'un qui travaille au palais, il faut vite le soigner sinon. Les gens du Quelqu'un palais qui vont travaille pas être pour l'État et contents. tout. Et effectivement, tu vois qu'il commence à. Il y a un des gardes qui fait. Il met la main sur la plaie, il fait faites appeler un médecin. Et qui êtes-vous, vous? Moi je suis forgeron, je travaille au palais. C'est possible, hein, il y a une forge au palais. Ah oui. D'ailleurs, vous savez que, pour le coup, vous le savez pas parce que vous n'avez pas pris le temps de visiter la cité, mais toi, tu le sais parce que t'es forgeron. Il y a un quartier de Shikageshima qui est connu pour ses forgerons. Donc Oui. c'est pas choquant, un forgeron ici et un forgeron qui travaille au palais, encore moins. Fait, très bien, savez-vous qui est cet homme? Oui. C'est quoi son nom déjà Euh, Jinpachi. ouais. D'accord, donc toi, tu es prêt. Et toi, par contre, t'as fui. C'est Ouais, Toto. j'ai appris, ouais. Ah non, c'est pas ça. Toi, t'as fui. J'ai- En vrai, pour ce qui va arriver à Jinpachi, je vous le dis, je vais voir. Il faut que je fasse des tests. Je ne sais pas encore. Moi, juste. Moi j'essaie de lui faire du bouche à bouche. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a encore roulé des patins, blessé. Eh, tu sais, Jimpa, toi et moi, on a pas passé beaucoup de temps ensemble. Tu m'as donné beaucoup d'or en T'as disant beau aussi dire. sur ton parquet. Moi, donc, parlez-toi, si c'est possible. Je vais essayer de rentrer le plus discrètement possible au palais, tout en regardant si je suis suivie. Ah là, c'est chaud quand même. Ah ouais? Je veux dire, rien que le fait de monter par les toits, là, actuellement, il y a tout le monde qui te voit, la rue est bondée. Hein. Ah ouais? À la limite, vu ce qui s'est passé en termes de jet, etc., je tolère que tu sois juste parti en courant dans la foule, Ouais. mais du coup, c'était suspect. Hein. Et moi je dis aux gardes, je dis mon ami retourne au palais pour les prévenir. Ok,
Ouais, bah Tu ne sais pas parce que tu es beaucoup trop De loin. toute façon, je voulais. Mon objectif, c'était d'aller au palais le plus discrètement possible. Ah, c'est Bah, gagné. si par les toits, c'est pas possible, bah, j'essaye vraiment de me précipiter et de. Bah, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de voir le moins de personnes possible et d'aller voir Aramata, en fait. D'accord. Quand Ça va je dis le prendre un moins peu de de temps. personnes. Toi, de toute façon, bah, la police, pour l'instant, enfin, les gardes n'ont aucune raison de pas te croire. T'as pas de sang sur les mains. T'as pas d'armes. T'as pas d'armes, hein? Non. T'as pas d'armes, t'as pas de sang. Pour l'instant, ils te croient. Et ils vont chercher un médecin. Et bien sûr, vous allez tous retourner au palais. Sauf Jinpachi, qui va probablement être amené là, au premier endroit où on puisse essayer de lui sauver la vie. Kagekumo-san, Sama, que fais-tu? Tu étais parti pour voir Aramata, je crois. Oui, tout à fait. Cet homme est extrêmement populaire. T'as vu? Il doit avoir des journées de ministre. Non, mais on est synchro, on va arriver tous les deux. Ah ouais, non, mais. Et ben, j'essaie d'avoir une entrevue avec lui. Et Tu l'obtiens, vous êtes en affaire. ouais, et ben, je m'avance, je m'incline et je lui dis c'est très grave ce que j'ai à vous dire. J'ai fait une divination sur Ichimaru. Mon fils, Mais ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, je tiens à vous le dire. On m'appelle Kagekumo, le Myonji de mauvais augure. Et ce n'est pas pour rien. au moment où tu dis ça, c'est comme s'il y avait une sorte de ping qui résonnait. Ouais. Et là, il te demande de le suivre et vous allez dans un cabinet privé. Je vous écoute. Écoutez, votre fils a pris une voie bien sombre. Il a sûrement dû faire des choses qui l'ont souillé. Qui l'ont souillé fortement. Au moment où tu commences à remettre en question son fils, il commence à s'emporter. Il fait, mais enfin, ne voyez-vous pas que j'ai assez à faire? Bien entendu que mon fils a pris une voie sombre. À partir du moment où il est resté infirme, vous pensez quoi? Qu'il se pavane tous les jours heureux de sa condition? Il a la condition d'un homme qui est contraint à l'inactivité et à humilier sa famille. Mais, est-ce que c'est un crime? Je ne pense pas. Il sert tous les jours les Taito. Il entraîne leur garde. Malgré la douleur que lui causent ses entraînements, il est toujours à son poste. Bien évidemment que Ichimaru ne sera jamais une personne joviale et d'une grande bonté. Mais je considère qu'il fait de son mieux pour ne pas nous déshonorer. Ouais, tu sens que accuser Fiston comme ça de but en blanc, vu la tension actuelle, ça l'a pas vraiment aidé. Il accueille pas très très bien ce que tu lui annonces. Comment est-ce que je pourrais lui dire ça? Je lui dis, écoutez, votre fils ou quelqu'un d'autre, ce n'est plus le problème. Là, on parle de la sécurité de votre empire et de votre daimyo. Il va falloir que le père s'efface devant... Comment L'intendant. Là, devant l'intendant. Wow, wow, wow! Une petite peu de son moral. Tu le vois vraiment, il est partagé en fait. Ça a du sens ce que tu dis, mais à la fois, c'est lourd quand même. T'es en train d'accuser son fils de choses très graves. Et quel est le rapport avec la daimyo actuellement? On parle de... Pour le coup, Ouais. toi, t'as pas de lien direct. Hein. Tu sais juste que l'avenir de cette personne Ouais. est clairement mauvais, au sens mauvais et néfaste. Mais t'as aucun lien direct pour l'instant entre lui et la daimyo. Hein. Oui, mais je lui dis ça. Je lui dis pour l'instant, j'ai pas de lien direct, mais il a mis un doigt dans le Yomi, quoi. Et Si tu dis ça, c'est tellement grave. Tu lui dis ou pas? bah, je lui dis ce que j'ai vu. Mais vous avez des preuves? Je lui dis la divination que j'ai faite. Je lui explique la divination. Je lui dis le serpent a renversé les branches qui sont les 5 branches qui ont donné le signe de l'étoile du jugement. Blablabla. En fait, t'as l'impression de le briser. Vraiment. Si c'était un vase, tu viendrais de le projeter par terre. Là, tu vois, il s'assoit. Ses épaules s'affaissent. J'ai l'impression que tout va tellement mal. Que suis-je censé faire? Je lui dis l'avenir est sombre, mais il y a toujours la lumière au bout du chemin. Je lui dis si vous agissez vite et fort, peut-être que... Un problème après l'autre. Je vais dire à Suetake d'envoyer la garnison. Nous n'avons pas d'autre choix.
Nous verrons plus tard sur qui fait quoi dans cette affaire. Et là, il te remercie, il dit nous enverrons les hommes dès les premières lueurs de l'aube demain. Je m'incline. Et vraiment, quand il prend congé, c'est un homme brisé. Il y a sa daimyo qui est en danger. T'es en train de lui dire que son fils il est lié au Yomi ou qu'il sera lié au Yomi. Tu aurais voulu lui planter directement une lame dans le ventre, ça aurait été moins efficace. Bah, super. T'en as conscience. Hein. Voilà. T'en as conscience. Ouais. En même Disons temps, que- tu l'as dit toi-même, on t'appelle le Nyonji de mauvaise augure. Hein. C'est Le ça. mec, en une partie, il a annoncé une rupture, une damnation. Sympa, Tomoe, bonne fréquentation. Tomoe, hein. Moi, je suis toujours avec Ishimaru. Mais comment ça se passe cette petite balade? En vrai, il est assez taciturne, mais tu saurais pas t'expliquer pourquoi. T'as le sentiment qu'il a ce qui pourrait être proche de respect pour toi. Parce que tu te l'expliques pas, mais en tout cas, tu n'as pas le droit à un manque de considération. Le fait même qu'il marche en ta présence, c'est de la considération. Et tu vois, ils discutent, vous discutez de technique martiale, ils te demandent où c'est que tu as appris à te battre en fait. Sur la route, j'ai appris à me battre toute seule en fonction des circonstances, toujours en protégeant mon maître. Mais je n'ai jamais eu de véritable entraînement d'un maître martial. J'ai tout appris par moi-même. C'est remarquable. Que vous ayez ce degré de maîtrise sans avoir reçu d'enseignement, c'est remarquable. Vous avez un vrai potentiel. Si vous le souhaitez, je vous admets avec plaisir au sein de mes élèves. Il y a un petit... je me redresse un petit peu, il y a une petite lueur dans le regard. Je dis ce serait un grand honneur que d'avoir un véritable maître martial. Et ben, il te salue et il te dit que l'entraînement recommencera demain à 8h. Je le salue. Je dis... Et tu es donc admise parmi ses élèves. Je suis sûre que tu en as bien le temps dans ton emploi du temps. Les cadres posés du MJ. Mais voilà. Et vraiment, en fait, c'est bizarre. C'est un peu... c'est horrible à dire, mais il est tellement méchant et si peu affable avec les autres que le peu qu'il t'a mis en absence de méchanceté et d'agressivité, ça passe presque pour de la gentillesse. Tu sais, le principe du mec décuplé. toxique. Oui, Ouais. c'est ça. Voilà, le principe du mec toxique, c'est-à-dire que, ouais, il y a un truc chez lui, il y a clairement ce type, il va pas bien, clairement il souffre ou il a souffert, et toi, tu ne sais pas pourquoi, apparemment, tu sembles trouver grâce à ses yeux. Ben ouais, et puis j'ai pas... C'est normal, Tomo était là. C'est vrai, c'est pas C'est Puis Tomoe, elle a pas forcément eu d'enseignement, donc c'est la première fois que... Puis elle a vu que, il sait ce qu'il fait quand même, donc... Oui, clairement, oui, c'est ce qu'il fait. Non, mais tu dis peut-être que ça soit justement le fait que tu arrives si loin sans que personne t'ait rien appris. Pour quelqu'un qui a l'air de porter autant d'intérêt à la résilience et au fait de jamais baisser les bras face à ce qui est difficile, peut-être qu'il trouve une sorte de résonance, tu vois. Tu dis à la limite, c'est le seul point commun que vous auriez, vous baissez pas les bras même quand c'est très difficile. Ce qui est le cas, hein. Apprendre à devenir bouchi seul, c'est mission impossible. Je veux dire, c'est pas t'apprends à faire du pain. Là, si tu te loupes, tu te retrouves quand même avec un sabre au milieu du ventre. Quoi. Oui. On n'est pas sur l'autodidacte Ouais. qui c'est risqué ce que tu fais. Hein. Tu te mets en danger et tu protèges en plus Kagekumo alors que personne t'a jamais forcé. Clairement, c'est badass ce que tu fais. Petit roulement de chaise pour fêter ça. Vous deux. Donc toi, tu arrives au palais, essoufflé, et tu tombes nez à nez sur Kagekumo qui, justement, sort du bureau de Aramata. Et toi, tu la suivras peut-être quelques minutes plus tard. Ouais, mais tranquille, Voilà. je cours pas. Tu arriveras un peu plus tard. Bah toi, t'es surtout en compagnie de quelques soldats. Hein. Oui. Voilà. Donc, Ouais. Kagekumo et Yumi, vous vous retrouvez pif à pif. Et devant la porte de Ramata. D'Aramata, ouais. Bah oui, toi, t'as demandé où c'est que tu pouvais trouver Aramata. C'était ce que tu cherchais. Oui, oui. Merci. Mais bah du coup, je m'incline et devant vous deux. Ah non, non, Aramata est pas là. Hein. Ah, mince. Il Il est est dans le juste cabinet. moi. Excuse-moi, j'ai pas compris. On est Il est devant dans sa son. porte. On est quand même devant la porte. Ouais.
Je m'incline devant toi et je dis il faut que je parle à Ramata tout de suite. J'ai trouvé un mot. Il y a trop de choses qui s'est passé. Et du coup, Et moi, je dis ah, peut-être la lumière dans l'ombre. Et j'ouvre la porte. Donc vous réentrez. Et là, il s'est pendu. Non, je déconne. Ah ouais. C'est horrible. Je me suis dit ça se trouve Je m'étais tâtée, mais il a fait un jet qui fait que pour l'instant, il résiste encore au poids de tout ce qu'il lui faut. Ah ouais, moi tu m'as eu là, je te dis. Je suis non. Non, c'est le 4e aujourd'hui. Vous le voyez, donc toi tu le vois, il est... En train de faire un nœud avec une corde. Tu le vois, il est assis, il a l'air vraiment mal. Il fait... Lon Myunji, encore quelque chose à me dire? Et là, il te salue. J'ai quelque chose à vous montrer. Je m'approche du bureau et je dépose le papier sur son bureau. Et je lui explique... nous avons croisé le chemin de Jinbachi, qui n'a pas voulu être suivi. Il a tenté de me tuer. Jinbachi? Oui. Nous l'avons maîtrisé et il avait ce mot sur lui. Quelqu'un a essayé de le tuer. Il s'est passé tellement de choses. Une petite journée comme on a voulu savoir... ce qui s'est passé, pourquoi il a essayé de nous attaquer. Donc on a voulu le ramener au palais, sauf que en cours de route, il a été gravement blessé. Si en arrivant au palais, il est encore en vie, c'est une chance. Il portait ce mot et il nous a dit... Qu'est-ce qu'il nous a dit? T'étais pas là, il y a que Goro qui l'a entendu. Punaise. Ouais. Eh ben, il ne m'a rien dit. Quoi? Il ne vous a rien dit? Damn, qu'est-ce que c'est? J'ai juste eu très peur que d'autres personnes nous veuillent du mal et veuillent intercepter ce message. Donc je me suis précipitée jusqu'au palais pour pouvoir vous le mettre en main propre. T'as vu comment elle réécrit l'histoire? Non, c'est ça, c'est pas ça. Pourquoi? Non, je mens pas. Et toi, tu entres au moment où elle est en train d'expliquer ça. Je t'en prie. Tu as raconté l'histoire à ta sauce. N'importe quoi. Non. Est-ce que tu as dit que Jinpachi nous a dit que s'il venait ici, il allait mourir de la main de l'intendant? Oh. De votre main? Mais pourquoi voudrais-je m'en prendre à Jinpachi? À cause de ce mot, apparemment. Il n'a pas voulu nous dire pourquoi. On n'a pas voulu l'ouvrir puisqu'on voulait... Il prend l'enveloppe. Quelqu'un veut la regarder ou... Oui, moi je regarde avec lui. Ouais, donc il la prend, il la décachette, il l'ouvre devant vous. Et c'est un message sur lequel il y a écrit « Hâtez-vous, les troupes décollent bientôt ». Il n'y a pas de signature. Des troupes volantes. Et il a dit... Des troupes volantes. Et Troupa. nous l'avons intercepté, nous l'avons rencontré dans le quartier des marchés à Inari. Inali, ok. Il faut que j'aille voir Jinpachi avant qu'il ne rende l'âme. Merci, nous y voyons un peu plus clair. Nous allons faire partir les troupes. Nous devons faire vite. Tout ça est beaucoup plus sérieux. Enfin... Je suis désespérée, il faut sauver la daimyo, coûte que coûte. Le reste passera en secondaire. À qui pensez-vous qu'il aurait pu emmener ce message? Est-ce que... C'est toute la question. Se cacher... Si seulement on avait pu savoir à qui il allait le remettre. Est-ce que vous me permettez d'aller fouiller sa chambre pour trouver les indices? Bien entendu, bien entendu. Je crois pas. Ah, le pourri. Bah non, mais il a raison. Du coup, il prend congé, vous voyez qu'il se dirige, il suit les... Donc il explique aux soldats que effectivement vous travaillez bien pour le palais, que Jinpachi est bien l'intendant du palais, qu'il a tout à fait confiance en vous et il les conduit là où est censé être Jinpachi. Donc il prend congé et vous avez une émulation, je veux dire, il y a Daisuke qui est mis au courant, il y a tout le monde
Vous entendez, oh, il paraît que Jinpachi a été agressé. Oh, mais c'est la deuxième fois, non? Il s'était déjà fait agresser la dernière fois dans les quartiers marchands. Bref, le palais et la citadelle est un peu agitée par les événements. Et vous, voilà, qu'est-ce que vous faites? Je reprends mon souffle. Bah, moi, je vais trouver Ishimaru. Ichimaru, oui. Je vais expliquer un peu toute l'histoire. Voilà. Donc toi, tu vas aller en direction d'Ichimaru. Ensuite, les amis, le temps passe, je veux dire, il y a un moment... il n'est pas un endroit fixe. Après hein, avoir pas... récupéré le coffre. Bien. Regardez Yayumi qui est Je me tape la tête sur mon livre. Ah là là. Que souhaitez-vous faire, le Myonji et la Bushi? Moi déjà, je vais rejoindre l'Omyonji, je lui raconte un peu ma promenade avec Ichimaru. Ah, je me suis trompé de nom, c'était pas Ishimaru, je voulais voir. Ah, t'as vu toi aussi, tu te trompes. Oui. La prochaine fois, je vais imprimer leur tronche et on se mettra des petits Ils ont cartes. tous le même prénom. Ou alors on leur donne tous le même prénom. Comme ça. Nigel, je vais voir Nigel. Très bien, Nigel qui boite ou Nigel qui a un masque de no? Celui-là, Nigel Daisuke. Daisuke. Tu le trouves facilement, il a été il a été amené directement quand il y a eu l'agitation, il a été conduit. Ouais. Et d'ailleurs, si tu veux lui parler, il faut l'intercepter parce que pour l'instant, il prend la même direction que Aramata. Et ben, je l'intercepte. Oui. Et je lui explique ce qu'on a vécu, tout ça. Et je lui dis que c'est normal que Ichimaru, maintenant c'est le bon prénom. Enfin, je lui dis, voilà, hier, il a défendu... Putain, j'ai du mal avec le prénom. Jinpachi. Il a pris sa défense, alors que clairement, Jinpachi est suspect numéro 1. Est-ce qu'avec ses pouvoirs, je lui dis, est-ce qu'avec vos pouvoirs, est-ce que vous ne pouvez pas l'interroger? Ah ouais, c'est pas bête ça. Voir pourquoi il l'a défendu. Est-ce que vous avez conscience de la gravité de ce que nous allons entreprendre? Bien entendu. Là, vous voyez qu'il... Si vos craintes sont fondées, alors la honte sera telle sur la famille de Aramata qu'il devra quitter le palais. Bah oui, mais bon, si son fils est coupable, son fils est coupable. La justice avant tout. Je reconnais que certains points demandent à être éclaircis. Et donc, il t'accompagne en direction des quartiers Ichimaru pour essayer de le trouver. Que faites-vous? Vous avez assisté à ça, vous étiez à côté. Hein. Ouais. Je vais suivre notre amigo. Moi aussi, et je vais juste dire à Tomoe la prédiction que j'avais faite. Enfin, je le dis à tout le monde. Sur Ichimaru. Je dis attention à Ichimaru. Il part très sombre. Je venais de trouver un maître. Pour une fois, je trouve un poteau. Vous êtes relous, les gars. Ok, je me lie avec des gens chelous, mais... Vous allez en direction du dojo où se trouve Ichimaru. Vous arrivez à 5 avec Daisuke. La bagarre. La bagarre. Et le dojo est vide. Il y a juste Ichimaru qui est en train de s'entraîner à manipuler un sabre comme ça. Là, il vous regarde, il s'incline même pas, il fait « Que me vaut le déplaisir ?» Bon, laissez faire Monsieur Masque. Hein. Vous laissez faire Monsieur Masque. Ouais. Du coup, il y a Daisuke qui s'approche d'Ichimaru, il fait Pardonnez-moi, Ichimaru-san, mais ces 4 personnes ont des éléments intrigants. Et il est vrai que sans vouloir vous offenser, j'aimerais savoir pourquoi vous avez prétendu défendre Jinpachi un soir où vous étiez au palais. Donc déjà, vous avez une information que vous n'aviez pas jusqu'à présent. De toute évidence, il a menti. Au début, j'ai pensé que vous souhaitiez l'aider pour lui éviter la honte. Mais j'ai quelques doutes désormais. Quelle était votre intention en prenant sa défense? Et là, vous voyez en fait sur son visage qui apparaît à nouveau cette espèce de... Alors, c'est vraiment en transparence pour le coup, comme un masque de no en transparence. Et que va faire ce chéri Chichi, ma boulou? Spectacle. Pour une fois que c'est pas sur nous. Du coup, non, regarde. Ok, ça fait... Trop de suspense. Excusez-moi, je... Non, vas-y. Non, tu me mets en suspens. Ouais, c'est ça, on est très suspensé.
Ça, J'aime pas trop quand le. Ça. Oui, il fait mais enfin, Daisuke, vous n'allez quand même pas douter de moi au profit de vagues allégations de 4 inconnus qui ne sont arrivés qu'il y a quelques jours et qui, avouons-le, portent de bien mauvaises nouvelles à chaque fois que nous les croisons. Là, vous avez Daisuke qui semble hésiter. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Moi, j'ai rien fait. Est-ce qu'on peut... Moi, j'ai un truc... Alors, je sais pas si ça marche, mais du coup, je peux faire le parfum d'Amaterasu qui donne un bonus de +2 au jet d'attaque. Est-ce que ça pourrait donner un bonus au... Non, ça sera juste pour booster les gens si jamais vous battez. Ouais, mais lui, ça l'aidera pas dans son truc de no, là. Ça pourrait pas le... Non, c'est pas de galvaniser. l'attaque. Ah ouais. C'est pas de l'attaque. Par contre, ça va booster à l'attaque toutes les personnes qui vont sentir ton encens. Ouais. Si tu te souviens, on avait dit Ouais. que ton encens commençait à se répandre et que les personnes qui le respiraient seraient boostées. Ouais. D'accord, ok, donc ça marche pas. Alors, Dans moi- l'hypothèse où ça Moi, se j'ai passerait mal. un chant qui peut apaiser ou motiver les gens qui écoutent ce chant. Et ça donne un bonus de +2 au jet. Mais non. Ah non. Alors, mais tu voudrais le faire dans quel contexte? C'est-à-dire que là, avec l'attention, tu souhaites commencer à chanter. Voilà. Et c'est quoi l'objectif? Tu veux booster quoi, outil? Alors, Apaiser ou booster? Apaiser la tension. Mhm. Mais si j'apaise, est-ce que ça fait quand même un bonus de +2 au jet? Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Et ben j'ai envie de chanter pour apaiser quand même. Ouais, tu nous chantes quoi comme chanson? T'as une idée ou pas? Un chant de forgeron qu'on chante pendant qu'on forge pour avoir le rythme de taper. Et là, en fait, donc fais-moi ton geste, s'il te plaît. Bah, c'est juste, il y a quelque chose à faire. Non, il n'y a rien. à Non. faire. Vous avez Goro, vous savez pas pourquoi, qui commence à entonner un chant, alors que la tension est palpable. Du coup, il faut que je fasse voix plus son chant le plus élevé. Ça fait... T'as pas l'impression que la tension soit beaucoup plus redescendue. Ouais. Il se calme un peu, tu vois, le temps, et en fait, après, il y a Daisuke qui regarde et fait « Ichimaru, répondez-nous franchement. Qu'avez-vous à faire dans l'enlèvement de la daimyo ?» Et là, là, on n'est pas sur la même. Crache le morceau. Vous avez vraiment l'impression... Vous étiez un peu en recul, on est d'accord, hein. Et là, vous avez Daisuke qui recule un peu, avec son masque toujours en transparence. Et toi, tu vois le visage de Ichimaru. T'as comme l'impression qu'il est déformé par la colère, comme si c'était devenu un masque de démon, de Oni, tu vois. Et tu vois en fait prendre une pause martiale, il fait « Cessez vos outrages ». Tu comprends que ça va partir en sucette. Voilà. Ouais, Tu te dis que si tu dois intervenir à un instant, ça sera là. ok. Clairement, ça va... Ok, ça va péter. Ça va péter et ça va péter fort. Tu peux me faire s'il te plaît 2d10, 2d6 et le chant que tu utiliserais pour te battre si jamais ça se passait. C'est Bushi, bah, je mets la main sur la garde de mon épée. Ouais, tu te mets en position. Parce que je sens que ça va péter. Ça va péter, ouais. Et du coup, j'ai Bushi plus épée. Alors attends, non, là je vais faire l'initiative. Ah, donc le score du chant utilisé pour le combat. Si plusieurs chants peuvent être utilisés, il s'additionne. Donc lui, il va prendre... Et en plus, j'ai un malus. Pourquoi t'en as un malus? À cause de mon armure. Wow. Tu l'as là sur toi? T'es en armure? Ah non, je pense pas. Je pense pas que tu sois en armure dans la... Mais mon katana, c'est plus 1. Score du chant le plus élevé, donc lui ça sera épée. J'ai plus 1 avec le katana par contre. Vas-y, allez, fais-moi ton jet pour qu'on sache qui va intervenir en premier. Moi, je vais du essayer coup, d'intervenir On j'utilise va aussi. en parler, ouais, mais là c'est, disons que vu le rapport Oui, oui. privilégié, vas-y. Du coup, Donc ton chant le plus élevé, 2d6 plus... Et non, alors, le chant le plus utilisé, le chant utilisé pour le combat. Si plusieurs chants peuvent être utilisés, tu les multiplies, tu les additionnes. Ouais, j'ai pas Ça sera Bushi, donc vas-y. 8 plus 5, 13. Et après, mon katana, il me donne plus 1 en initiative. Ouais, non, mais on peut partir du principe que c'est toi qui commence. Ok. Ça fait 14, hein. Il est à 9. Hein. Ok. Faites-moi aussi, pour ceux qui voudraient intervenir, vous pouvez me faire s'il vous plaît un test, mais juste pour cette scène-là, vu le background qu'on a, la première qui va être privilégiée dans la réaction, ça va être naturellement la jeune élève qui vient de se mettre au service de ce
professeur. Donc c'est 2d6 plus votre champ utilisé pour le combat. Si vous avez plusieurs champs, vous pouvez les prendre. Donc là, en l'occurrence, lui, ça va faire... Tu peux le faire aussi, gros, si tu veux. Hein. Je sais pas ce que j'utilise. Bah moi j'utilise ma voix du coup. Ouais, non, mais je vais aller... 6, 10. Moi je fais 10. Moi je fais 10 aussi. Attends. Toi c'est ta voix. Ta voix pour le combat, c'est Alors, celle-là. 14. Donc là, ça fait 12 plus Non, c'est le 4. champ. C'est le champ. Le champ le plus élevé. 12 plus 4, 16. Wow. Plus... Pourquoi ça? C'est tout? Non, Non, c'est juste tout. ça. Plus. C'est pas mal. 14 plus 16, 22 c'est plus Anna. 34. Ok. Donc, je t'offre cette action en premier juste parce que d'un point de vue scénaristique, ça me semble assez logique Ouais. que tu sois la première à percuter ce qui se passe. Tu peux agir en premier. Que vas-tu faire? Je vais... je m'avance et j'essaye de me mettre devant Daisuke. Tu te mets en protection sur Daisuke. Ouais. D'accord. J'essaye de parler à Ichimaru. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, on n'est pas obligé d'en venir à de telles extrémités. De toute façon, la vérité finira par éclater. Quand tu dis ça, tu vas être effet. J'avais tellement d'espoir te concernant. Tu es si peu commune, mais la leçon va devoir commencer. Et là, il commence une première attaque sur toi. Rejoins le côté 5, obscur. c'est exactement ça. 5 à l'épée, ça fait 9. Vas-y, tu peux me faire une esquive si tu veux. Attends, t'as de la chance, je suis nulle en jet de dés en ce moment. Donc ton esquive, c'est ton jet d'esquive là que t'as. Tu l'as la compétence, toi, il me semble. Esquive, non, Ouais. j'ai pas... Ah, t'as pas esquive? Alors ça passera avec Bushi. Ok. Tu peux tenter Bushi, il faut faire plus que 9, ça va. Moi, j'ai une question de Vas-y. type... est-ce qu'il est... vu qu'il a un visage un peu démoniaque, Oui. est-ce qu'il est porteur de Kegare lui Ah, mais attends, c'est rien, toi. Est-ce que t'as quelque chose pour voir le Kegare? Bah, je sais pas. Mais Non, tu du vois coup, pas. j'ai fait 12 plus 5, 17. Oui, ça passe. Il va pour t'attaquer. Tu sens que il est peut-être gêné par le fait qu'il y a du monde autour, etc. Ou peut-être juste parce que clairement, il a l'air d'avoir un attachement pour toi. Et là, tu vois, il fait, première chose, il tape dans le lit, il fait leçon numéro 1. On dit maître quand on me parle. Et tu vois, la lame, elle passe vraiment pas loin de toi. Donc, vous pouvez tous agir. Anaël, c'est toi Oui. qui agis en premier. Du coup, comme je vois qu'il vient de faire ça, je me dis il faut que je l'éloigne le plus possible de Tomoe et de tout le monde. Donc en fait, je cours vers lui Vas-y. et je fais comme si je... en fait, un coup d'épaule pour que ça le déstabilise et le recule en fait. Alors, tu me fais c'est du Mais du coup, corps à corps. j'avais fait 16 T'avais fait ça avec le champ et j'ai rien ajouté de plus, genre pas arts martiaux, je sais pas. Non, ça me semble pas mal. Attends, il a le droit à une esquive. 5, ça ne... Attends, est-ce qu'il a de l'esquive, ce brave monsieur? Il n'en a pas. Donc... C'est mon jet de tout à 11. l'heure hein, où je dois rejeter. Parce que j'ai Ah, pas... c'était... Non, c'est ton jet de tout à l'heure, c'était ton initiative. Ah, bon bah je rejette. C'est pour ça que ça me paraissait Pardon. bizarre. 16, c'est quand même badass comme jet. Vas-y. Alors 5 plus 3 ça fait 8, plus 4, 12. 12, ok. Et lui, j'ai dit qu'il avait... Et est-ce que j'utilise Attends. arts martiaux ou pas, pardon? Non, tu m'as dit Ok. que là, tu le faisais juste... Ok. Donc, tu as fait 12, 5 et 4, 9, 10, 11. Il venait de passer un coup, donc tu cours dans sa direction et effectivement, paf, coup d'épaule, comme il est quand même malgré tout assez infirme, tu arrives à le déstabiliser et il s'écarte un peu du lot. Mel, c'est à toi d'agir. Du coup, attends, j'ai pas suivi. Il est où? Il est sur moi là s'est Alors, juste reculé un il petit était peu, juste toi, en en fait. face de toi et en fait, Yumi a couru sur lui, elle l'a déséquilibré Ouais. et il a reculé, tu vois, par rapport à là où on est, il a un peu plus de distance de toi. En tout cas, il n'est plus à portée du corps à corps. Ok. En fait, je sais pas quoi faire. Si je le tape ou pas, mais c'est... Tu hésites, Ouais, j'hésite ça en te fait. fait passer pour l'instant, tu vois... Tomoe, ouais. Tu vois Tomoe qui est là, tu vois, pour sa droiture peut-être, ou tu sais pas, mais il y a un truc qu'il a fait, elle sait pas comment agir, c'est à Goro et à toi d'agir, vous agissez ensemble. Du coup, moi je vais faire connaissance du Kegare Ouais, pour déterminer si oui ou non il est. vas-y, tu me le fais. Et toi Goro, qu'est-ce que tu fais? Moi je fais la main D'Amaterasu. Mara. 5 Ah. plus 7, Mara. 12. Oui.
Et je pose ma main sur l'arme de Tomoe Ouais. pour qu'elle gagne plus 3 aux dégâts. Alors, pour faire ça, donc c'est une technique qui apprend ta voix. Donc, Ouais. il faut que tu jettes 2d6, tu rajoutes 1, et il faut que tu fasses plus que 3 pour que ça passe. Si ça passe, Tomoe, tu auras un bonus de plus 3 aux dégâts de ton arme pour la prochaine action. Ok. Waouh, c'est fort. Oui, c'est fort. Ouais, ça passe large. Ouais. Ça passe large. Ouais. Tu peux décrire ce qui se passe quand tu mets... Donc, tu as vraiment Goro, en fait, qui fait un pas vers toi et tu le vois saisir ton katana. Donc je mets ma main se met à flamboyer. Vraiment une grosse lumière comme du feu de forge qui sort de ma main. Et tu sens que ton arme est plus affûtée, Ouais. la lame brille comme si elle était vraiment neuve. Trop la classe. Trop la classe. J'adore cette arme. C'est cool. Donc toi, du coup, ça te... Waouh. Qu'est-ce que tu fais du coup? Toi, ben, tu moi, l'as j'ai- passé ou pas ton... 12 j'ai fait, T'as fait 12. pour savoir s'il était touché par le Kigare. Il est pas propre. C'est pas encore quelqu'un qui est... Il est lié à des choses Est-ce sombres. que j'ai le plus 3 de l'œil Tavénus? Bien sûr. Et ben ça fait 15. Oui, oui. Non, il est... Tu serais pas déterminé. C'est pas quelqu'un encore qui est allé au Yomi ou qui a pactisé avec des choses. Il est pas propre, mais Ouais. il est pas encore complètement souillé. C'est-à-dire que c'est pas un Kigare... c'est pas quelque chose qui mériterait une condamnation immédiate. Voilà. C'est quelqu'un qui est... Un personnage, t'as l'impression, quand tu regardes, quand tu essayes de... Décris comment ça fait d'ailleurs quand tu cherches le Kigare. Et ben ça fait comme si sous sa peau, en fait, je voyais quelque chose de noir, visqueux qui se trimballait, et Mm. comme s'il y avait une... Tu vois, sa tête, comme si elle se transformait, comme ça devenait... Et plus il est envahi par le Kigare, plus l'apparence humaine disparaît pour laisser une apparence monstrueuse que j'arrive à voir, tu vois. Alors, il y a déjà le visage d'Oni qui apparaissait déjà quand Ouais. il a commencé à attaquer, est très clair. Il y a quelque chose de... Voilà. Tu vois pas vraiment de... Tu vois de la noirceur, mais en fait, t'es plus perturbé par une sorte, comme si tu devais le définir, comme une sorte de gros tourbillon interne. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en mouvement en lui. Tu sais que c'est quelque chose... C'est pas une bonne chose, je veux dire, un tourbillon, quand t'es pris dedans, généralement, la fin, elle est assez funeste. Ouais. Tu sens qu'il y a un tourbillon qui est en train de naître en lui, mais pour l'instant, c'est encore en train de naître. Il est pas, voilà, c'est pas quelqu'un que tu pourrais condamner en disant, là, on a quelqu'un complètement touché par le Kigare. Ouais. Et en termes de jeu, juste, moi j'ai des choses par exemple qui font des bonus quand l'ennemi il est touché par, Corrompu. touché par le Kigare. Là dans ce cas-là, Non. ça piquera pas. C'est pas suffisant encore. Ok. Ça serait typiquement si tu te prends une horde qui est sortie du Yomi, t'as des bonus de Maboul. Ouais. Mais là, c'est encore trop, non. Ok. Revois-le quand le tourbillon aura fait son effet, et là, oui, ça sera possible. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il est pas encore mûr. Ouais, ouais. Et peut-être qu'il va... Pour toi, du coup, c'est positif. Il est pas encore. Ouais, il est pas. Il est y a sauvable. encore quelque chose à faire, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, tu ne peux pas le communiquer aux autres. Du coup, c'est à lui d'agir. Il est vraiment furieux. Hein. Vous voyez qu'il y a une haine dans ses yeux qui est palpable. Ce qui fait quand même un sacré bonus, on va pas se mentir. En même temps, il est un peu tout le temps en colère. lui. Donc, Fushi, épée 8, 3 x 4, 12 et 5, 17, 18, 19. Il y a une petite attaque à l'épée qui Aïe, passe. aïe, aïe, 19. J'arrêterai par la suite de vous donner les chiffres pour éviter de vous gâcher la surprise. Ça passe sur toi, mon ami, tu peux tenter une esquive. Hein. Puisque c'est toi qui t'opposes à lui. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, je me suis mis. 19. me suis Donc mis il bien. faut que tu fasses mieux que ça. Oula. Oh là bah même avec Bushi, ouais, 8. Oh là là. Est-ce que je peux Ah mettre mon épée Alors en attends, plus l'attaque elle passe 8 pour aller à 19. Oh. Ça fait 11. non, non, non. T'as pas ton armure. Non, Alors attends. on m'a dit que j'avais pas mon armure. Attends. Facteur de l'arme plus marge de réussite. Le facteur de l'arme, on est sur un katana. Donc facteur de dégâts 4. Plus, on a dit 11. Ouais. Ouh aïe aïe. 11, 4 et 11, ça fait 15. Oui. Plus les 5 de bonus. 20. 20. Quoi 20. Ouais, bah je... Tu te prends... En fait, le temps s'arrête pour vous. Vraiment, et pour toi. Tu vois ce tourbillon, et d'un coup, tu sens comme quelque chose qui te parcourt l'échine. Vraiment. Tu sens un truc au fond de toi. Comme une voix.
comme une voix qui est en train de rire à l'intérieur de toi. Une voix ancienne qui est en train de rire. Comme si, tu vois, comment te dire? Je ne veux pas le dire fort, et ceux qui veulent le savoir, il faudra attendre de voir si un jour Kayukumo révèle ça. Comme s'il disait. Ouais. Et toi, il a été bousculé, il se redresse. T'as pris le temps de regarder la main de Goro sur ton arme, et quand tu redresses les yeux, en fait, juste il a fait un seul pas, et t'as le katana qui t'a traversé de part en part. Et vous avez devant vous Tomoe, qui a le regard comme ça. Oh, je te laisse juste, tu as une arme qui vient te passer en travers du corps. T'as 20 points de dégâts, normalement, si je me trompe pas. T'es en blessure modérée. En fait, t'es au début des blessures graves. Ouais, super. Donc, tu peux rayer tout ça. Ouais, bon, Ouais, c'est ça un fait- trait, hein. Ça c'est- fait Voilà. beaucoup là, non? Comment tu réagis, Tomoe? Je te laisse le droit de le faire. Bah, je recule. Hmm. Avec, déjà, je pense, avec le Tu poussée gardes, je te le dis d'avance, Ouais. t'as une sorte d'instinct de survie. Tu gardes ta main sur la garde, tu Ouais. ne retires pas la lame. Je recule et je dis, maître Ishimaru, je pensais que vous étiez meilleur que ça. Et vous la voyez s'effondrer sur le sol. Aïe, aïe, Fin de aïe. l'épisode. Ah non! C'est pas possible. C'est vrai. Franchement, c'est pas le meilleur moment pour arrêter. Oh là là. Ah, j'étais en train de me chauffer. Putain, le suspense Oh my de God. Marie. Oh là Ça vous a là. plu? Et- Ah, de fou, mais Putain. Mais j'ai plus de perso, mais tout va bien. Non, non, t'inquiète. T'inquiète. Faisons T'es l'épisode en... 5 maintenant. Sauf erreur de ma part, t'es Genre, en... j'ai 7 de malus. t'es en blessure grave. Oui, t'es pas mort. T'es pas morte encore. Oui, encore, j'aime bien le encore. Typiquement, là, pour moi, il y a rien de vital qui est touché. Oui, Tu vois? c'est T'as une passé en blessure grave, mais pour moi, t'es pas mort du tout. Ouais. Par contre, comment vous dire? Bon, on le sait Ça pas. va peut-être un tout petit peu conditionner la suite des événements parce que tu vas être capoute un certain temps. hein. Donc, typiquement, si un de vos objectifs c'était d'aller avec Tomoe sur le lieu du siège, ça me semble peut-être à revoir. Voilà. Après, il y en a peut-être Ouais. qui ont des compétences de soins, enfin, il y a des gens Ouais, qui vont c'est soigner. hein. Enfin, en point. admettant que tu arrives à survivre jusqu'à la Oui, tu fin du zéro. combat. Non, mais après, vu le lieu, on va bien trouver des bons médecins. Bon. Ça vous plaît toujours, hein? Oui. Bon, tant mieux. Et alors que les yeux de Tomoe se ferment Oh là là. devant le regard effaré de ses compagnons, que Daisuke pousse un cri en disant « Orochimaru, non !» Le voile se referme sur la scène de cette tragique scène de théâtre qui apparemment ne laissera pas nos personnages sans séquelles et sans cicatrices. Et on espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux et nombreuses à nous On est écouter dégoûtés de Nous notre sommes tous en PLS autour de la la table. hein, ouais. prochaine fois pour voir ce qu'il va arriver par la suite. Est-ce que Tomoe va survivre? Si oui, que va-t-il se passer? Sinon, est-ce que Kakekumo va virer dans le... Voilà. Dans le- Comment va réagir Kadiki et Kumo à tout ça? Bref, beaucoup de questions auxquelles nous répondrons dans 2 semaines. Matane. Au revoir. Va sortir.